président de l'association ERET. ERET, c'est un groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée, un groupement d'une 60aine d'entreprises où l'objectif est de créer du lien entre les chefs d'entreprise du territoire, d'être un interlocuteur avec les élus et de favoriser le développement des entreprises et des activités du territoire. Ce matin, on accueille donc Michael Bernard de Loki Conseil qui va nous donner les clés, s'il y en a, de toutes les clés. Vous allez repartir. C'est ça. Rempli de clés. On est là pour ça. Donc, comment gérer et animer vos visioconférences. Donc, aujourd'hui, il y a plein de formats, des webinaires, des visioconférences. On en reparlera. Animer avec vos équipes, prendre du contenu. Je pense qu'on abordera à peu près tous les sujets. Je vous passe une petite vidéo de présentation, c'est bien ça, hein? C'est ça. On est dans le timing. Vas-y. Je vous envoie une petite vidéo de présentation pour se mettre dans le bain, comme on dit. Et puis derrière, je laisserai le soin donc et la parole pour nous donner toutes ces clés justement à Mickaël. C'est bon là, vous me voyez? Hein? Oh bah non, bah... Ils ont pas mis la webcam. C'est à quelle heure la rue? Bonjour, bonjour à tous, merci de votre participation à cette réunion. Bonjour à tous, merci de vous joindre à cette réunion exceptionnelle. Donc, comme je l'ai dit en entretien la dernière fois... Hey, salut les petits loups! Bonjour à tous, un peu désolé aussi de ces contretemps techniques, voilà, ça fait partie justement des difficultés d'utilisation de la vidéo et des réseaux puisque maintenant c'est concomitant. Voilà, je vous remercie. Et du direct. Et du direct, je voulais remercier Sofiane et Maxime de cette invitation pour vous présenter un peu mon activité autour effectivement de la prise de parole en public d'habitude et plus spécifiquement depuis quelques mois parce qu'on est tous confrontés à ça, à l'utilisation de la vidéo. Je m'appelle donc Michael Bernard, je suis formateur, coach, et j'ai deux activités, je suis également comédien professionnel, metteur en scène et réalisateur. Donc vous voyez que ces deux activités finalement se rencontrent lors de mes formations. Ça me permet justement d'appréhender ce nouvel outil qui est la vidéo, qui est utilisé massivement depuis 1 an et un peu de façon contrainte puisqu'on s'est retrouvé souvent dans l'obligation de faire du télétravail et donc d'utiliser un outil qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et justement, c'est un outil qui répond à des spécificités techniques un peu particulières, mis à part des effets comme aujourd'hui où il y a des pannes et des problèmes de cet ordre-là. Mais c'est surtout sur le fait que le rapport qu'on a à la vidéo n'est pas tout à fait le même que évidemment celui qu'on a en présentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, alors pas toutes les clés, Maxime, il est bien gentil, mais je garde quelques clés secrètes pour évidemment proposer des formations. L'idée, c'est de vous présenter de façon générale un petit peu, pour que vous appréhendiez un peu les difficultés qu'on peut avoir avec la vidéo et comment essayer de trouver des outils, mettre en place des outils pour essayer de pallier à tout ça. Alors, ça va se passer en 3 étapes. Je vais faire une première étape très technique pour expliquer un peu justement le fonctionnement d'une caméra vidéo parce que c'est ce qui va quand même déterminer beaucoup de choses sur la suite. Ensuite, je vais faire une partie qui concerne, on va dire, la préparation, c'est-à-dire tout ce que vous devez mettre en place pour préparer une intervention, que ce soit un webinaire ou une conférence. Et dernière partie, une partie qui pourrait être la même que je pourrais faire en présentiel, c'est-à-dire des petits tips, des petits outils pour prendre la parole,
pour être à l'aise en prenant la parole, et peut-être des petites clés pour revenir sur les clés de Maxime, pour bien parler en public et avoir une présentation la plus efficace possible. Ça va être le fil rouge, les clés. C'est ça, je pense que je vais le réutiliser assez souvent. Voilà. Donc, sur la partie technique. La caméra, c'est un outil, c'est comme un appareil photo, c'est comme une caméra au cinéma. C'est un média entre la personne et vous, et du coup, il y a quelques règles à respecter. Alors, les règles techniques sont les suivantes. Ça a besoin d'une lumière particulière, contrairement à la vie de tous les jours. Je veux dire, ce média-là a des spécificités techniques pour que l'image soit de bonne qualité. Donc, la lumière. Il faut une bonne lumière pour votre caméra, et il faut éviter des lumières à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les caméras maintenant, les webcams, là j'ai deux caméras aujourd'hui, j'ai un téléphone et une webcam, ont des petits procédés électroniques qui permettent, ce qu'on appelle l'autofocus, qui permet de s'ajuster automatiquement aux conditions de lumière. Sauf que il ne peut pas tout faire, ce logiciel. Il y a des lois physiques de l'optique qui fait qu'on a quand même quelques contraintes. Une lumière à l'arrière fait que la caméra a du mal à ajuster justement la luminosité, et il y a des risques que le personnage qui soit devant soit très mal éclairé. Donc on va avoir des contre-jours, on va avoir des ombres qui sont pas du tout, qui mettent pas du tout en valeur la personne. C'est pour ça, d'habitude cet écran est éclairé. Je pense pour ceux qui vont participer aux petits déjeuners, voilà. Ouais. On sera en présentiel, il n'y aura aucun problème, ça permettrait de diffuser des images. Sauf que là, si on l'allume, vous allez avoir une mauvaise qualité d'image. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Maxime et Sofiane de pouvoir l'éteindre pour que justement vous puissiez voir un petit peu la différence. Et j'espère que ce sera opérationnel. Je ne vois pas sur le contrôle de l'image, mais voilà. A priori, l'image est très belle. L'image est très bien, ben voilà. Vous pouvez nous le confirmer sur le chat. Et donc cette lumière, il faut une lumière donc plutôt de face. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lumière, ça peut être un plafonnier, ça peut être des lampes de bureau. Et je vous demande de faire des essais avant pour éviter d'avoir des ombres sur le visage. Donc voilà, il faut plutôt une pièce bien éclairée et éviter le rétroéclairage. D'accord? Donc ça, c'était pour la lumière, pour la partie technique. Ensuite, sur la partie technique, toujours, on a le cadrage. Le cadrage, la plupart des laptops maintenant ont des caméras, et vous avez tendance tous à l'utiliser, parce que c'est effectivement très facile d'utilisation, mais du coup, l'orientation de l'écran fait que votre image est plus ou moins bien cadrée. Pourquoi? En fait, le cadrage idéal pour la caméra, c'est que la caméra soit au niveau des yeux. Et que l'angle soit perpendiculaire à la personne. Donc en fait, si ça c'est moi, la caméra, il faut qu'elle soit comme ça. Or, quand vous avez un laptop, la caméra elle a tendance à se lever, donc on se retrouve en contre-plongée, ou inversement en plongée. La contre-plongée et la plongée déforment légèrement l'image, donc ça peut être problématique. Et en plus, ça peut donner du sens un peu différent. C'est là que ça se rapproche un petit peu de l'utilisation au cinéma, par exemple. Une caméra en contre-plongée va donner un peu de la grandeur au personnage qui est filmé, et donc ça peut donner une espèce de puissance comme ça ou d'autorité qui n'est pas forcément bienvenue au moment où on fait une intervention. D'accord? Donc pensez à ce que la caméra soit au niveau des yeux. Donc ça demande sur un laptop souvent de le surélever. L'idéal, moi je conseille, c'est d'avoir une caméra indépendante sur un port USB, comme ça vous la placez où vous voulez, et c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Dernier élément sur le... Enfin, pas dernier élément, je vais rester sur le cadrage. Faites attention à ce que vous avez aussi à l'arrière-plan. Donc là, aujourd'hui, on a l'écran, bon, c'est pas très grave, mais faites attention qu'il n'y ait pas des gens qui passent, que vous soyez pas dans un endroit où le décor derrière n'est pas tout à fait adapté à la situation que vous êtes en train d'exposer. Dernier élément technique, et après je m'arrête là sur la technique, c'est le son. Alors là, je sais pas, moi j'ai pas de retour son, donc aujourd'hui je peux pas vous dire les conditions. Nous, on a rajouté un micro pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est vraiment d'avoir un micro supplémentaire. Donc l'idéal, c'est un micro-cravate. Si c'est pas possible, c'est un micro d'ambiance, c'est ce que j'ai rajouté là aujourd'hui. Et dans la partie son, c'est aussi faire attention au bruit ambiant. Donc à partir du moment où vous faites une intervention en vidéo, faites attention que s'il y a du bruit autour, que vous puissiez maîtriser ça évidemment. Donc ici on est bien isolé, il n'y a pas de souci, mais ça peut être des voitures, ça peut être des enfants si ça se passe chez vous. Ça peut être voilà, des bruits domestiques qui peuvent venir perturber, surtout que les micros maintenant, eux aussi ont des systèmes électroniques qui sont censés améliorer le confort, mais qui en fait sont un peu contre-productifs, c'est-à-dire que les micros se coupent automatiquement quand ils n'entendent pas de bruit. C'est pour éviter les bruits d'ambiance. Le problème, c'est qu'au moindre bruit, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Donc tous les bruits d'ambiance vont donner cette qualité de son un petit peu
voilà, de mauvaise qualité. Donc, ce que je vous propose là, tout de suite, alors je sais pas combien de personnes sont sur le Zoom, c'est que vous fassiez là tous l'exercice de mettre votre caméra au niveau des yeux, perpendiculaire, essayez de regarder, faire attention au cadre que vous utilisez derrière vous, pour justement essayer de vous rendre compte comment on peut assez facilement en fait modifier l'image et l'améliorer. Donc messieurs, je vous demande pas de le faire parce que là vous êtes pris dans votre chat et dans votre organisation, mais voilà. Et là, il faut le changer. Voilà. Maxime, je crois que tu voulais passer un petit questionnaire, une petite question Alors, je suis en train de sur l'utilisation du webinaire. Je suis en train de la créer, mais je crois que je vais avoir un souci technique, encore une fois. L'idée, c'était pendant que vous faites ce petit exercice, si vous pouvez tous donc allumer vos caméras, parce que pour la plupart, elles sont éteintes. L'idée, donc, c'est si vous pouvez juste allumer vos caméras et sans allumer vos micros, et essayer de vous mettre dans les conditions idéales. C'est bien ça, hein, si j'ai compris, une condition idéale pour vous, votre présence face à l'image. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi répondre dans le chat, sur Facebook aussi, sur le Facebook Live dans le chat. L'idée, c'était un petit peu de nous donner votre fréquence d'utilisation au webinaire, aux visioconférences. Est-ce que c'est, par exemple, moins de 2 fois par mois? Est-ce qu'on est plutôt sur 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 fois par semaine ou plus de 2 par semaine? Ça nous intéresse de savoir un petit peu votre fréquence d'utilisation à cet outil-là, pendant que vous activez votre caméra et que vous vous mettez selon vous dans les conditions idéales. On vous challenge un petit peu ce matin. Alors évidemment le contexte, tout ce que j'ai donné tout à l'heure sur le cadrage, le contexte est important évidemment, et ça rejoint un peu ce que tu demandes, la question de Maxime sur l'utilisation que vous avez de cette visioconférence. C'est pas la même chose si vous avez un rendez-vous tous les lundis matins par exemple avec vos collaborateurs, ou si vous avez une présentation à faire des clients qui est très importante, ou si c'est avec des actionnaires. Voilà, vous vous rendez bien compte qu'on doit adapter aussi ça. L'exigence n'est pas forcément la même. Moi, c'est ce que je dis dans mon visio. Moi, je suis à peu près 4 à 5 fois. J'ai 4 à 5 rendez-vous en visio ou en distanciel par semaine. Mais en effet, dans ces 4 à 5, j'ai des points réguliers avec mes équipes qui sont en distanciel. Où là, on est plutôt sur des réunions où on est 2 ou 3. Et puis après, je participe à des webinaires où là, c'est pas la même exigence. C'est pas la même exigence. Voilà. Alors, autre chose, vraiment, dernier point technique, c'est sur, vous avez vu, je suis assez à distance là, de la caméra. On a un dispositif qui fait qu'on est assez loin de la caméra. Généralement, avec le laptop, on est à 50 cm de la caméra. Donc là, vous êtes on va dire le public, c'est vous qui assistez donc vous êtes passif, donc c'est pas très important. Mais par contre, moi qui suis actif, imaginez que si j'étais collé à la caméra, c'est comme si en fait, je vous parlais à 20 cm du visage. Donc ce qu'on n'accepterait pas dans la réalité, en présentiel, il faut aussi en tenir compte dans la mise en scène, si vous voulez, de la façon dont vous allez vous présenter à la caméra. D'accord? Donc faites attention de ne pas être trop près. C'est pour ça que du coup l'utilisation du micro peut être importante, parce que le fait de s'éloigner de la caméra et que souvent le micro est sur la caméra, ça vous permet quand même d'avoir une distance et c'est plus agréable à regarder, et ça permet aussi un peu de mise en scène. Et juste exemple pour aujourd'hui, j'ai demandé à Maxime de ne pas avoir un pupitre justement qui me cacherait de vous derrière lequel je serais protégé, mais d'avoir la possibilité de me déplacer. Donc là, évidemment, l'espace est restreint, on est restreint par le cadre. Et moi, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise, parce que je suis dans un contexte, c'est à peu près celui que j'aurais si vous étiez devant moi, où je pourrais vous regarder, vous parler directement. Donc voilà, le fait aussi d'avoir pris cette distance, ça me permet de voir une partie de mon corps, donc de voir mes mains, et mes mains sont importantes, vous avez vu dans ma communication, et ça en fait partie. Voilà. Donc sur la deuxième partie, c'est bon Maxime, tu voulais pas réintervenir? Non, après, donc là je vois qu'on a des personnes qui ont joué le jeu. Je vois Frédéric, je vois Emmanuel, je vois Marie qui ont activé leur caméra. On a là Flavien qui vient de se connecter. Salut Flavien. Je sais pas, est-ce que justement tu peux... est-ce que tu arrives à voir déjà les personnes qui sont en face de toi? Je vois un peu, je vois que certains ont bougé effectivement leur caméra, certains ont reculé. Là j'ai un contre-jour avec un monsieur barbu, je crois. Flavien, ouais. Flavien qui a un joli contre-jour. Donc voilà, c'est l'exemple justement de l'importance de la lumière. Par exemple, Marie, là, la lumière, elle est propre chez Marie, ouais.
Je ne sais pas qui est Marie, mais... Tout à droite, qui fait coucou, ouais. Bravo Marie. On a même quelqu'un qui a repositionné en mettant un petit coussin en dessous de la Un petit caméra coussin, pour la relever. Alors moi j'ai une question, Mickaël, justement, on voit, j'ai un parfait exemple avec Frédéric qui nous fait à chaque fois, Frédéric, des super belles images tu sais, en fond. Oui. Est-ce que j'avais besoin de ton avis là-dessus, savoir comment tu te projetais avec justement ces fonds virtuels. Alors en fait c'est une nouveauté des logiciels qui justement essayent de pallier au fond, parce que bon là le télétravail a fait que les gens travaillaient beaucoup de chez eux et donc le fond n'était pas toujours adapté. Donc les logiciels ont essayé de mettre en place comme ça des fonds. Alors on peut flouter l'arrière, on peut mettre des images. Alors je vois pas trop ce que c'est. Non, dans un château de... C'est un château, voilà. Alors évidemment c'est... Chambord, ouais, c'est ça. Ça me permet d'introduire la deuxième partie qui est en fait la préparation. Ah bah oui, je vous vois en gros plan. Très joli château, c'est votre demeure, c'est magnifique, j'avoue. Ah, c'est ça. Voilà. Donc ça permet une transition sur justement l'utilisation du décor, c'est-à-dire la mise en scène en fait et la préparation que vous allez devoir faire en fonction, évidemment toujours, je le répète, du contexte dans lequel vous allez devoir intervenir. Le fond est hyper important, bien évidemment. Vous avez dû voir beaucoup de gens qui veulent faire sérieux, qui mettent une bibliothèque. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a une bibliothèque derrière elle. Emmanuel, oui. Voilà. Vous vous rendez bien compte que ce que vous allez présenter à l'image, parce que c'est ça la vidéo, c'est qu'on donne à voir. Donc, c'est important que ce qu'on montre ait un sens. Donc, avant même le décor, il y a vous. Comment vous vous présentez? Comment vous vous présentez en fonction du cadre? Est-ce que vous habillez? Aujourd'hui, j'ai mis une veste, on m'a dit, tu vas parler avec des entrepreneurs. J'ai mis la veste entreprise. Je me suis rasé. Hier, je me suis dit, est-ce que je mets du bleu ou du blanc? J'ai regardé les vidéos. Je me suis dit, ah oui, le fond est un peu sombre. Est-ce que je tente le sombre quand même? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Là, le fond est, on va dire, noir. Si j'avais été habillé en noir, je disparaîtrais dans le décor. Donc, il faut faire attention à ça, à son apparence. D'accord? Et il faut aussi prendre ce rendez-vous-là comme un rendez-vous professionnel en présentiel. C'est-à-dire qu'il faut la même exigence. Il faut, alors là au niveau de la ponctualité, je pense qu'on a battu les records, mais c'est un peu exceptionnel et ça arrive évidemment, il y a des aléas, mais voilà, donc il faut que cette préparation, de vous aussi, soit importante. C'est pas anodin, c'est pas j'ai une tartine d'un côté et puis même si vous faites ça de chez vous, même si évidemment les contraintes, j'espère provisoires actuelles, font que vous êtes vous êtes dans votre domicile, il y a peut-être les enfants pas loin, il y a peut-être toute une activité autour. Essayez quand même de sanctuariser un petit peu ce moment-là, parce que c'est un moment professionnel et que vous avez une présentation à faire, et donc vous donnez les meilleures conditions possibles. Sur le décor, pour revenir un peu à ce que disait Maxime, donc la mise en scène, c'est une vraie mise en scène. Donc c'est à vous vraiment de choisir les éléments que vous voulez donner. Vous voulez donner quelque chose de sérieux, vous mettez une bibliothèque, très bien, pas de problème. Faites attention quand vous mettez une bibliothèque, on peut voir les titres des livres. Et certains titres peuvent donner un sens qui n'est pas celui que vous voulez donner. Vous voulez donner quelque chose de très sérieux et il va y avoir des titres un peu décalés qui c'est votre intimité, c'est aussi le problème de la caméra, c'est qu'elle rentre dans votre intimité. Donc faites attention à ça. Tout a un sens dans ces cas-là, d'accord? Vous mettez une plante verte parce que vous voulez que ça fasse joli et puis vous dites tiens, il y a une plante, sauf qu'on se rend compte que le cadrage que vous avez fait, la plante elle se retrouve au-dessus de votre tête. Vous vous en rendez pas compte et vous avez l'air ridicule et ça peut nuire à votre message en fait. Donc il faut vraiment essayer de faire attention à ça. Si je prends un exemple que vous connaissez tous parce qu'on a ça toutes les semaines, c'est le Premier ministre qui intervient ou le Président de la République. Vous remarquerez qu'ils ont tous les deux une communication différente au niveau de l'image qu'ils représentent. Je parle de ça parce que... Je commence par mettre du gel hydroalcoolique. Déjà il y a le gel hydroalcoolique, il y a toute une mise en scène avec le masque pour montrer qu'il faut faire attention, ça c'est une chose, mais aussi sur le décorum. Je parle de ces deux exemples-là parce que c'est à chaque fois quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait faire en webinaire ou en vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un cadre fixe, et puis voilà, quelque chose d'assez solennel. Le Premier ministre, il a un pupitre, il a des micros visibles, il est très sérieux, lui il donne, il a un fond neutre, il a un drapeau, il donne des informations très concrètes, voilà. Le Président de la République est dans une autre démarche, plus de séduction, plus, voilà, il se place un petit peu au-dessus, donc le décor n'est pas le même, il est assis, mais on voit ses mains, il a un micro-cravate, ce qui fait que il n'est pas embêté par un micro dans son champ visuel. Le Premier ministre lit ses fiches, alors que lui, le Président, il a un prompteur, c'est-à-dire qu'il a un texte qui défile devant ses yeux, ce qui donne l'impression qu'il récite, enfin, en tout cas, qu'il parle naturellement, non pas qu'il récite. Et puis, il y a un petit décor qui peut être flou, qui peut être une cheminée, qui peut être un drapeau mis d'une certaine façon. Vous voyez, rien que ça, moi, je vais pas intervenir sur ce que ça signifie directement, mais en tout cas,
il y a une réflexion qui est faite là-dessus. Donc il faut que vous aussi, dans vos interventions, vous pensez à faire ça. Et c'est très simple, là on peut pas le faire techniquement, mais il suffit que de bouger la caméra d'un quart de tour et vous allez avoir un autre décor. On le fait là de l'autre côté, on a un autre décor. Donc on peut très bien s'amuser comme ça. Donc dans la préparation, il y a vraiment un temps donc, qui est technique, effectivement, voir est-ce que l'image est bonne et tout ça, est-ce que la lumière est bonne, mais aussi qu'est-ce que je représente aujourd'hui, quel cadre je donne, quel décor je donne. D'accord? Ok. Alors, autre élément très important, on est dans les temps? On est dans les temps, il est 9h32. D'accord. On fixe à 10h, on a encore une demi-heure. Ok. Donc, autre élément essentiel quand on parle en visio, c'est de regarder la caméra et non pas l'écran. Alors là, c'est encore plus compliqué quand on est sur un laptop, mais là, j'ai la chance d'avoir la caméra assez loin. J'ai une difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai deux caméras, donc j'essaye d'alterner les regards entre les deux. C'est très important. Pourquoi? Puisque c'est le seul moyen que j'ai d'être en connexion avec vous. Si je passe mon temps à regarder mes notes, vous voyez quelqu'un qui passe son temps à le regard baissé, vous n'avez aucune connexion avec lui. Donc c'est un peu difficile. On sera en présentiel, je passerai mon temps, et je le fais d'ailleurs un peu naturellement, là j'ai que 2 personnes avec moi, mais à regarder les personnes à qui je m'adresse, parce que c'est le meilleur moyen que j'ai d'être en connexion avec eux et de les intéresser. Là, malheureusement, moi je vous vois, alors je vous vois un tout petit peu, mais tout petit, je peux pas vraiment interagir avec vous. Le seul moyen que j'ai, c'est cette caméra. Donc là, c'est la partie un petit peu difficile dans l'expression en visio, c'est que il faut vous contraindre à parler à cette caméra comme s'il y avait des gens, alors que vous voyez un petit peu les gens sous l'écran. Et ça, c'est très important parce que vraiment, par le regard, va passer les émotions, les intentions, et c'est aussi le meilleur moyen pour les personnes qui regardent de se sentir concernées. C'est très important. D'ailleurs, pour ça, je reviens légèrement sur la partie technique dont je parlais au tout début de mon intervention. Si vous avez des lunettes, ça peut être problématique puisque les sources de lumière, je vous ai dit de les avoir plutôt devant que derrière. Il peut y avoir des reflets avec les lunettes. Donc c'est pareil, dans votre préparation, commencez à regarder, faites des essais, voyez si le reflet est gênant ou pas. Et puis si c'est le cas, vous pouvez éventuellement enlever vos lunettes, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas essayez de tenir compte de ceci. Troisième partie, donc l'action, ce que j'ai appelé l'action, c'est là pour le coup c'est vraiment l'intervention et comment se positionner à l'oral, essayer d'avoir des petits tips pour pouvoir parler en public. C'est en fait la même chose que je pourrais donner comme conseil s'il y avait du présentiel. Là évidemment la différence c'est que le cadre est un petit peu différent, mais grosso modo les outils sont les mêmes. Donc tout à l'heure je parlais de l'apparence, je vous disais une préparation, quel costume je vais mettre, bon ça d'accord, c'est des choses qui sont importantes, mais c'est aussi dans l'apparence, c'est comment je me présente à vous. Est-ce que je suis, enfin, c'est pas est-ce que je suis, c'est il faut être souriant, il faut être agréable, il faut essayer d'avoir une certaine détente. C'est aussi pour ça, alors là c'est un choix très personnel, que je me mets debout, c'est que je sais que quand je suis debout, voilà, je suis dans une forme d'action. Si j'étais assis, j'aurais tendance, enfin, il pourrait y avoir un risque que je me pose et que d'un seul coup, je donne une image beaucoup plus posée, ce qui n'est pas du tout l'intérêt pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à vous aussi pour vous convaincre de l'intérêt de ce que je propose et de ce que je fais, de mon activité. Si je suis trop installé, ça va pas. Donc l'apparence tient ça aussi en compte. C'est-à-dire comment moi je formule les choses, comment mon corps est investi dans la chose. Ces messieurs ont un pupitre. S'ils veulent parler avec leurs mains, s'ils veulent s'exprimer avec leur corps, vous n'allez pas le voir. Vous avez juste leur visage. Ou la caméra qui filme leur visage. Et vous noterez qu'on est debout contrairement aux 10 autres formats précédents. Tout à fait, mais c'est parce que je voulais imposer aussi. Hein, voilà. Et qu'on l'acceptait bien. Et donc parce que vous n'aviez pas le choix. Voilà. Sur le discours. Alors, évidemment, sur cette partie-là, je ne vais pas développer, parce que c'est mon gagne-pain, hein, donc en plus, je ne vais pas tout vous dévoiler, toutes les clés. Voilà. Sur la forme du discours, alors évidemment, le fond, moi, je ne peux pas intervenir. Évitez l'improvisation. C'est-à-dire que moi, je vous conseille vraiment de préparer en amont ce que vous allez dire, votre intervention. Vous pouvez garder une partie d'improvisation. Moi, c'est aussi mon métier de comédien, donc j'ai aussi quelques habitudes là-dessus, mais il y a des risques avec l'improvisation. Le risque, c'est de partir dans des digressions, c'est-à-dire qu'on est tellement à l'aise qu'on se met à parler de plein de choses, et puis du coup, on a du mal à retrouver le fil. Le côté positif de l'improvisation, c'est qu'il y a un côté vivant. Effectivement, ça permet d'avoir un discours beaucoup plus vivant et qui est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui lit un texte
Parce que quelqu'un qui passe son temps à lire dans toutes les fonctions de la nature de la présentation et de l'importance de qu'on lui donne, ne pas négliger le fait qu'on donne à voir, vous voyez, c'est tout de suite assez ennuyant. Donc, voilà. Donc, il n'est pas question, excusez-moi, il y a un bruit de porte. Il n'est pas question d'apprendre par cœur un discours, ça ne fonctionnera pas. Hein. Mais c'est, vous voyez, moi, là pour aujourd'hui, j'ai pris quelques notes, j'ai mon plan, j'ai mis en rouge 2-3 mots importants pour m'y retrouver, mais parce qu'avant, j'ai préparé ce que j'allais dire. Donc il faut vraiment que vous ayez un gros travail de préparation en amont. Évidemment, quand c'est une conférence, quand c'est juste une présentation ou un débat, c'est peut-être un petit peu différent. Toujours sur cette préparation, sur la forme que vous allez donner par rapport à ce qu'on pourrait voir à l'écrit. À l'écrit, quand on prépare un exposé, généralement on fait une belle introduction, on développe son idée et on fait une conclusion où généralement on arrive à l'idée qu'on voulait amener. À l'oral, c'est un peu différent. Moi, ce que je vous conseille, alors c'est un conseil, hein, c'est plutôt et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, c'est d'exposer tout de suite ce que vous allez faire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler d'une partie technique, je vais vous dire comment vous préparer et je vais vous donner des outils pour essayer de vous exprimer le mieux possible. Voilà, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Voilà, la clarté. Et comme je vous le donne dès le début, vous savez à quoi vous attendre. Et en plus, ça fait une forme de teasing, c'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va me dire sur le track, par exemple. Qu'est-ce qu'il va me dire sur comment m'exprimer devant les gens. Donc, vous attendez, vous savez puis du coup, il y a des éléments qui viennent. D'accord? Donc, on expose tout de suite ce qu'on veut faire, on fait son développement, et à la fin, pour conclure, on revient sur ce qu'on a fait. Vous voyez, je vous ai parlé de ça, et on en est là. Voilà. Ce qui est important aussi, moi, on m'a toujours conseillé de, en effet, présenter le cadre, comment ça va se passer, donner les clés, faire du teasing, Voilà. et de parler de timing Aussi. Timer son intervention, dire à 10h, c'est terminé. Voilà. Là, c'est parce que tu me rappelles qu'il faut que je me dépêche. Ça fait partie. D'accord. J'ai une question de Frédéric qui nous demande quelle est la durée maximale d'attention des auditeurs en visioconférence. Est-ce qu'il y a une durée conseillée d'intervention? Et si on a 3 heures à animer, faut-il faire des pauses, par exemple? C'est très intéressant cette question parce qu'effectivement, contrairement au présentiel, comme on a un cadre fixe, alors sauf évidemment quand on a vraiment une débauche de moyens, mais l'attention part assez vite. Donc moi, ce que je conseille, c'est 1 heure d'intervention avant de faire une pause. Alors la pause, ça peut être effectivement, on déconnecte tout, chacun fait son truc et on se retrouve 10 minutes, un quart d'heure après. Mais ça peut être aussi une pause. Alors là, on a eu un problème technique, mais c'est là que la mise en scène et le scénario est important. Par exemple, moi j'avais une vidéo de présentation au début, bon là elle n'a pas marché. Et par exemple, ça peut être ça, c'est-à-dire que je vais arrêter de parler, on met une vidéo de 5-10 minutes de présentation, on met un petit reportage, voilà, c'est casser le rythme. C'est casser le rythme parce qu'effectivement, la monotonie de quelqu'un qui parle, comme je fais depuis tout à l'heure en continu, a tendance un petit peu à plomber le discours. Et l'attention, Dominique, c'est ça? Frédéric, excusez-moi. Frédéric, c'est tout à fait ça. Au bout d'1 heure, ça commence déjà à retomber. Donc, vaut mieux faire des pauses. De toute façon, c'est pas le format. Là, c'est un format qui nous est imposé, le webinaire, tout ça. On a un peu forcé là depuis 1 an de s'y mettre. C'est pas le format idéal. On est bien d'accord que le format idéal, c'est d'être en présentiel, d'accord. Donc 1 heure, c'est pas mal. Et après, donc à voir comment vous rythmez ça. Ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être sur à d'autres moments de la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que du coup, j'ai été coupé. Non, mais voilà. Je voulais juste parler d'éléments, ce que j'appelle les fondamentaux dans la prise de parole en public. Là, je vais en choisir que quelques-unes. J'ai des documents à vous faire passer, donc je ne sais pas si c'est possible de voir ça avec vous. Et qui vont vraiment vous aider. Donc ces documents que je mettrai à disposition. Voilà. C'est le non-verbal, c'est-à-dire le langage non-verbal. Donc ça reprend un peu faire parvenir dans le chat également. Voilà, ça reprend un peu des éléments que j'ai pu vous exprimer tout à l'heure sur la position du corps, sur les relations aux objets. Alors là, je l'ai pas sur moi. Est-ce qu'un de vous, messieurs, a un crayon ou... Oui. Merci. Qui est désinfecté. Bien sûr. Bien évidemment. La relation aux objets, c'est-à-dire, vous voyez là, j'ai ce crayon en main et il peut m'aider à avoir un petit peu, si j'ai un peu le trac, si je suis pas très à l'aise dans l'idée de me représenter en public, j'ai cet objet-là qui peut être utile, qui me permet
de bouger les mains, d'avoir quelque chose à faire avec les Ça mains. permet d'occuper les mains. Exactement, parce que, alors moi je suis à l'aise avec les mains et je parle avec les mains. Tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, et on est un peu embêté avec ses mains, on a tendance à les, C'est pas où les on mettre. sait pas où les mettre, là au moins. Alors ça peut être des lunettes, ça peut être un crayon. Alors ça peut être aussi contre-productif, c'est-à-dire que ça peut être aussi un signe de stress. C'est-à-dire que quand vous êtes là, à clic pendant 1 heure, voilà. Donc il faut être attentif à ça, mais ça peut être un bon palliatif pour vous aider. Moi je vous conseille d'être debout. Je reviens là-dessus, mais effectivement, moi je trouve que c'est un bon moyen de se mettre en mouvement. Être assis va avoir tendance à vous cacher, à vous replier un petit peu. Là, ça vous oblige quand même à être mis en avant. Le regard, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il est essentiel en visio. Alors, il est déjà essentiel quand on n'est pas en visio, mais là, vraiment, il faut vous entraîner. C'est le seul moyen d'y arriver, c'est de vous entraîner régulièrement. On a tendance à regarder où les personnes à qui on parle, où soit. Il y a un côté un peu narcissique, c'est-à-dire on vérifie, on vérifie, est-ce que je suis bien habillé, et on fait ça en fait sur nos téléphones assez facilement, mais là on n'est plus dans les téléphones à appeler les grands-parents, voilà, c'est ça. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça c'est pour le non-verbal. J'ai un autre document aussi sur la technique ou l'art oratoire, qui est le débit, tu l'as mis ? Super. Le débit et l'intonation. Le débit. Alors aujourd'hui, je me rends compte que je parle un peu vite, mais parce qu'on a été pris par le temps et qu'il y a eu un petit peu de stress en début, mais vaut mieux essayer d'avoir un débit un peu plus lent, ce qui permet de bien poser les choses, de bien poser les éléments et d'éviter les précipitations, et que si quelqu'un, parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, fait parallèlement autre chose qui nous arrive. On a voulu vous mettre en condition en vous mettant un peu de Ah ben voilà, vous m'avez mis, et du coup ça, voilà, le fait de poser le discours permet d'avoir un débit relativement lent, permet évidemment d'avoir une meilleure écoute. Alors lent ne veut pas dire ennuyeux, ça veut dire qu'il faut quand même que l'intonation soit là, ça veut dire qu'il faut rythmer l'intonation, ça veut dire qu'il y a des moments où on va accélérer, des moments où on va fermer les phrases, des moments où on va les lever. Donc tout ça, il faut essayer de construire ça. C'est encore une fois la répétition qui vous aidera à bien formuler votre discours. Évidemment, moi j'ai des exercices à vous faire faire si ça vous intéresse. À quel moment on accélère le rythme, on diminue le rythme, on élève l'intonation? Ça va faire passer des messages. C'est pour faire passer des messages, des choses importantes à dire. S'il y a des choses que vous voulez vraiment, sur lesquelles vous voulez insister, donc vous allez articuler pour que ça soit bien clair. Éventuellement répéter une phrase pour que les gens aient bien compris ce que vous voulez dire. Voilà, c'est des petites techniques comme ça qu'on peut mettre en place. Alors je peux pas le faire en 2 minutes là, mais voilà, c'est vraiment des exercices qu'on peut faire tout à fait en formation. Sur le débit, oui, sur l'intonation, enfin c'est pas tout à fait l'intonation, c'est plutôt, alors là il y a eu des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Si on a une voix plus grave, on a plus d'attention. Donc les voix graves attirent plus d'attention. Donc entraînez-vous, alors ça marche quel que soit le genre, hein, c'est valable pour les femmes. Le côté grave. Sans forcément que ça devienne caricatural, mais en tout cas, essayez de poser un petit peu plus votre voix, ce qu'on appelle au théâtre de poser sa voix, c'est-à-dire que, voilà, on l'assoit, et vous avez vu, naturellement, le débit se ralentit. Ça permet aussi une bonne écoute, donc c'est intéressant, c'est des exercices qu'il faut faire, puisque le déclencher tout de suite, évidemment, ne marche pas forcément. Je vous passe ensuite le dernier élément dont je voulais vous parler. Le trac, je pense que ça concerne beaucoup de gens. Voilà, c'est le trac. C'est ces difficultés qu'on peut avoir à s'exprimer en public devant des gens, parce que, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on se regarde à l'écran, il y a un peu de ça, c'est quelle image on donne, un manque de confiance, et c'est tout à fait naturel. J'ai beau être comédien depuis 25 ans, j'ai le trac systématiquement. J'avais le trac en venant, je connaissais pas les personnes avec qui j'intervenais, je savais pas si ça allait bien se passer. Ça s'est mal passé, hein. Je tiens à vous le dire, ça s'est très très mal passé. non, ça s'est très bien passé. Donc, un bon café quand même. Un très bon café, un accueil charmant, et pas eu de problème. Non, je rigole. Le trac peut avoir deux effets. Un effet très négatif que je pense que tout le monde perçoit bien, c'est-à-dire qu'on se retrouve un petit peu bloqué, un petit peu, on a peur d'avoir la voix devient aiguë. La voix, voilà, ça peut être ça, parce qu'effectivement, la trachée se resserre. Et les côtés positifs, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus réactif. Voilà, on a tendance les idées vont beaucoup plus vite, ça fourmille, parce que, en fait, le cœur s'accélère, donc, il se passe plein de phénomènes. Donc, pour le trac, c'est pareil, on peut faire beaucoup d'exercices de respect. Je vous ai mis en deuxième page, il y a 2 pages, Maxime, voilà, j'ai juste mis des petits tips comme ça pour vous aider. Ah, très bien. Sur le trac, qui sont, vous voyez, je reparle
encore une fois du fait d'être debout, mais ça me permet aussi d'avoir, voilà, si je sens une petite angoisse, je peux respirer, parler. Si j'étais assis, je serais un petit peu plus coincé. Donc Alors, respirer par la respiration abdominale. Alors, ça, c'est un cours particulier. C'est le ventre. Alors, les femmes qui ont eu des enfants savent ce que c'est. En fait, c'est un exercice qui permet de descendre le diaphragme ici. Et donc, en fait, en descendant le diaphragme, on a une respiration beaucoup plus ample, et qu'on utilise en relaxation, qu'on utilise en chant, et qu'on utilise au théâtre beaucoup, et qui est très efficace. Donc ça, c'est des exercices à faire avant. Puis c'est la respiration naturelle, en fait, que l'enfant va avoir, il va plus utiliser le ventre. Le ventre. Voilà. Alors que nous, la société, c'est plutôt les poumons, ouais. Ça, et on bloque ici, et du coup, ça n'aide pas à gérer son angoisse. Ensuite, il faut pas, surévaluer les enjeux. C'est-à-dire que, oui, vous allez vous présenter devant des gens, oui, vous allez vous exprimer devant des gens, mais si vous connaissez bien votre discours, si vous savez ce que vous avez à dire, si le fond est clair, tout va bien se passer. Par exemple, une des manifestations du trac, c'est avec les qu'on va avoir tendance à mettre partout parce qu'on ne sait plus où on en est dans son texte, on est un petit peu en panique. Pas de souci, vous reprenez vos notes, vous expliquez même aux gens, excusez-moi, j'ai perdu le fil, voilà, vous reprenez vos notes, alors j'en étais dans le plan, voilà, donc très bien. Donc boire un grand verre d'eau pour le trac, plutôt que de vin, hein, puisque évidemment, c'est moins conseillé. Voilà, donc je vous ai fait un panel un peu général de ce qu'on pouvait voir sur la visio. Une heure, c'est évidemment beaucoup trop court pour voir tout ça. Donc l'aspect technique à ne pas négliger, mais je voudrais aussi insister sur le fait que vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros. Une caméra de très bonne qualité HD. Alors moi, je vous conseille d'avoir une caméra, non pas utiliser celle de laptop, mais déportée. Une très bonne, ça coûte 30-40 euros, c'est tout. Un micro-cravate, ça coûte 10 euros. Vous voyez, c'est vraiment l'investissement minime. Après, il faut éventuellement un pied de micro. Donc, réfléchissez à ça. Ensuite, la préparation, donc tout ce que je vous ai dit sur la mise en scène, comment je me positionne, comment je suis moi, comment je construis mon discours, et après, les exercices, évidemment, de prise de parole directement, le regard qui est extrêmement important, comment je me positionne dans l'espace, est-ce que je choisis de me mettre sur quel fond, comment je m'habille, est-ce que j'ai des collaborateurs avec moi. C'est un élément que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Pour être le plus à l'aise possible, c'est bien d'avoir, alors là aujourd'hui j'ai Maxime et Soufiane qui le font pour moi, d'avoir effectivement des gens qui vous aident pour gérer les problèmes techniques, pour gérer les documents à présenter, pour que vous soyez vraiment libre de votre parole, et que vous puissiez vraiment vous exprimer sans avoir ces contraintes-là qui, elles, rajoutent du stress et rajoutent du trac. C'est-à-dire que la technique, il faut la préparer avant, il faut la préparer et après s'en détacher. Exactement. Et c'est aussi le meilleur moyen de lutter contre le trac. C'est-à-dire, plus vous êtes préparé, plus vous serez à même après de vous retrouver. D'accord? Et là, je rejoins à nouveau mon métier de comédien. Un spectacle, c'est 2 mois de répétition. Vous voyez 1 heure et vous vous dites, ça a l'air facile, sauf que ça fait 2 mois qu'on a répété et répété jusqu'à ce que ça devienne une forme d'automatisme. On peut pas toujours, évidemment, dans une visio sur une petite intervention, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, il faut pas le négliger. Faut pas y aller comme ça à l'arrache. Même s'il y a des gens qui, naturellement, ont cette capacité-là, moi, je vous conseille quand même de préparer un petit peu. Mais même pendant un spectacle, il y a des petits moments d'improvisation. Il peut y avoir des moments d'improvisation aussi. Ça dépend des spectacles, mais ça arrive. Tout comme une présentation. Tout comme là, où je pense qu'il y a au moins 3-4 fois où j'ai dérivé de mon plan initial, où j'ai pris en compte vos questions, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de question de pas en prendre. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Donc on est à 9h50, là, je vois qu'on a quelques questions déjà qui nous sont arrivées. On vous invite sur Zoom à nous faire parvenir vos questions, vos remarques. Et même après, je pourrais tout à fait y répondre, bien évidemment. On va bien sûr vous transmettre les coordonnées de Michael. Donc sur Zoom et sur Facebook, on vous invite à nous transmettre vos questions. J'ai Frédéric encore, notre locataire ici, il est résident de Remixco. Il est dans un des Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais non, j'ai pas vu ça. Mais en tout cas, c'est un résident de Remixco. Il nous dit, pour casser le rythme, je pense qu'on était là, les jeux, les sondages sont-ils à prévoir pour garder l'attention du public? Alors, tout le monde est toujours dans cette idée de casser le rythme. Moi, j'en ai. Alors, ça peut être effectivement une idée. Faut être. Enfin, je suis un peu mesuré sur cette question, c'est pareil, il faut le préparer. J'ai regardé les précédents. Des précédents petits déjeuners, je veux surtout pas stigmatiser les gens, c'est pas le souci, mais je trouvais que parfois ça cassait le rythme, justement. Alors,
bien rythmé et casser le rythme, c'est pas la même chose. Casser le rythme, ça va plomber un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il se passe rien, il y a des silences, et là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est pareil, soit il y a une anticipation, c'est-à-dire une petite préparation avant de qu'est-ce qu'on va mettre à quel moment. Il faut pas avoir peur de les enlever. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une bonne dynamique, que l'orateur vraiment s'en sort très bien, n'allez pas essayer de casser le truc en mettant un sondage ou une intervention ou un jeu. Mais ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser effectivement. Pareil, à préparer. À mesure, à préparer et s'assurer que ça fonctionne ou pas. Très bien. Autre question, toujours de Frédéric, qui est actif ce matin. Merci à toi Frédéric. Merci Frédéric. Quand on fait un tour de table avec les auditeurs, faut-il le cadrer info demander pour se présenter, pour limiter les pertes de temps? C'est vrai que moi j'ai déjà fait des webinaires où on était 25 par exemple. Quand tout le monde se présente, généralement c'est timé. On va dire vous avez 10 secondes. Ouais. Il y en a qui vont faire 1 minute, d'autres 2 minutes, d'autres je suis Maxime d'ITP et c'est fini quoi. Alors, ce qu'il faut effectivement, moi je trouve que c'est assez laborieux, je suis assez d'accord, Oui. effectivement. Puis commencer par ça plombe, surtout quand il y a 25 personnes, Oui. ça plombe un petit peu. Le tour de table est intéressant s'il est vraiment briefé avant, c'est-à-dire que vous avez vraiment spécifié, vous donnez votre nom, votre prénom, votre fonction et on passe à autre chose. Si les gens commencent à parler, alors bon, malheureusement vous pouvez leur couper la parole, hein, c'est pas le but, mais voilà, si vraiment votre message initial est bien clair, en expliquant pourquoi, c'est-à-dire si tout le monde se met à parler, on va pas passer une demi-heure à présenter tout le monde, on perd du temps, on est là quand même pour travailler, on a un contenu à faire passer, donc voilà, donc c'est vraiment en amont. Je le dis, tout ce que je vous dis, hein, vous avez bien vu, en fait, je vous dis, il y a une préparation en fait à chaque fois à prévoir. Donc c'est en amont aussi, se dire, ok, la charte c'est ça, c'est 2 minutes par personne. Enfin, c'est même pas 2 minutes, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez à dire. Oui. Parce que 2 minutes, les gens vont déborder. Mais si vous dites votre nom, votre prénom, la fonction, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'attends, paf, c'est fini. Moi je l'ai fait 2 fois Frédéric, alors je sais pas si c'est un conseil, mais Regarde Frédéric. Il est là, Frédéric. la première fois, la première fois que je l'ai fait, en fait, j'avais partagé une feuille sur mon écran avec écrit justement nom, activité, nombre de salariés, enfin ce que je voulais que tout le monde ressorte. Et du coup, l'auditeur avait pas le choix, il regardait ma présentation et il se présentait en fonction des éléments que j'avais envie. Et sur une autre visioconférence, en fait, là, on était plus de 30 personnes. Et le choix que j'ai fait, en fait, c'est que moi, j'ai fait la liste et j'ai demandé à quelqu'un, justement, de les présenter. Et ça allait beaucoup plus vite, en fait. C'est ce que j'avais proposé, ou même de mettre sur une colonne à côté tous les intervenants avec un petit mot à chaque fois que chacun a préparé en avance. Comme ça, Oui. on jette un œil, comme ça on sait, c'est lui qui parle, alors c'est qui? Ah d'accord, c'est le responsable de ça, et on sait tout de suite à qui on a affaire. Exactement. Est-ce que vous avez, Frédéric, peut-être d'autres questions? Pour le moment, j'en ai pas sur Facebook et sur Zoom. Je crois qu'on est pas mal. Il est 9h55. Parfait. T'avais autre chose à envoyer, je crois, tu m'as parlé d'un petit gif. Ah ben, écoute, vas-y, mets-le. Est-ce que je peux parvenir ça? En fait, c'est un petit gif animé qui reprend, grosso modo, tout le discours que je vous ai fait aujourd'hui de façon vraiment simple et simplifiée. Vous rappelez la lumière, regardez la caméra, voilà. Vous allez voir ça. Alors, j'ai envoyé sur le chat ton logo et je vais envoyer aussi sur le chat le gif. Donc, c'est l'autre qui conseille de base, je crois. Merci on vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous, Merci. messieurs. Mickaël, merci Je vous en prie. pour cette intervention. Je crois qu'on a en effet quelques clés. Pour avoir toutes les clés, donc on revient vers toi avec plaisir. Au prochain petit déjeuner, je viendrai organiser le... Ça marche. Vous avez compris, donc nous on est vraiment dans cette idée-là. On est donc là notre 11e format des petits déj pro. L'idée en effet c'est qu'il soit perfectible, on en a conscience. On va aussi s'équiper, ça en pour parler avec le Rubixco, de s'équiper techniquement pour améliorer le contenu diffusé. D'ailleurs on vous retrouve donc tous les premiers mardis de chaque mois. Le prochain, donc le premier mardi de mai, ça va être donc avec l'INPI. J'avais fait un teasing au dernier, donc non, ce matin on était bien avec Mickaël Bernard
de Loki Conseil. Et le prochain, donc, ce sera avec l'INPI Oui. sur la protection intellectuelle des données. La propriété Propriété. intellectuelle. C'est ça. C'est ça. Propriété intellectuelle avec l'INPI, avec ce sera Madame Pénélope. Couture, Pénélope Couture, qui C'est sera ça. notre experte du jour. Mm. Merci à tous pour votre participation. Merci. Je vous souhaite une Merci. excellente journée Bonne journée à vous. et à bientôt. Merci, monsieur.